En cette mi-février, je quitte les Cévennes direction le sud du Portugal, où l'équipe Merkel va tester sur le terrain les nouveaux chargeurs de battu et la nouvelle crosse synthétique, dont le modèle Explorer de la RXLX va être équipé. La neige me tiendra compagnie jusqu'aux confins de l'Aveyron avec le Tarn-et-Garonne. Je la retrouverai au Pays Basque espagnol. Après un périple de pratiquement 1600 km, me voici au soleil, au sud du Portugal, à Portel exactement, où j'ai rendez-vous à l'hôtel rural Refugio da Vila. Étant largement en avance, je prends le temps de faire un tour dans ce charmant village, dominé par un château féodal datant du XIIIe siècle. Il est maintenant l'heure de passer à table. Je fais confiance à la suggestion de la serveuse du restaurant qui me conseille du porc à l'alentejo, une merveille. Le vin, pareil. Après le repas plus que copieux, dans le cadre somptueux de l'hôtel rural Refugio da Vila, je pars faire un tour et plus ample connaissance avec ce village très animé. Ce qui surprend le plus, ce sont ces orangers et ces citronniers couverts de fruits qui bordent les rues. Un peu plus loin, un maraîcher fait sa tournée. Des souvenirs d'enfance me reviennent avec une certaine émotion. De pratiquement tous les coins du village, on peut apercevoir le château qui domine Portel. De retour à l'hôtel, j'en profite pour découvrir un environnement enchanteur, baigné de soleil. En fait, l'hôtel a été aménagé dans un ancien manoir datant du début du XIXe siècle. Quelques heures se sont écoulées. L'équipe de participants à cette nouvelle expérience de terrain est enfin arrivée et nous voici en race campagne pour la vérification du réglage des optiques. Paolo, l'organisateur portugais, se charge de cette tâche avec rigueur, car tout animal blessé serait considéré comme abattu. Le lendemain matin, après une demi-heure de route, nous voici à pied d'œuvre, sur un territoire de rêve. Paolo, après avoir rappelé les différentes consignes relatives au nombre de pièces que chacun peut tirer, s'affaire à dispatcher les chasseurs en fonction du numéro de leur poste respectif. Comme toute Monteria qui se respecte et doit aligner un maximum de chiens, ici, ils sont 150, à piaffer d'impatience. C'est à bord de 4x4 que les tireurs sont acheminés vers les lignes de tir, permettant à chacun de pouvoir tirer à 360 degrés sans danger pour autrui. Le sort m'ayant attribué un poste très dégagé, Paolo m'a précisé que je n'aurais guère le chance de voir des sangliers. Dès mon arrivée au poste, j'ai l'occasion de voir pas mal de daims qui prennent rapidement le large. Il faut dire que la place ne manque pas sur cette chasse de 4000 hectares. Durant l'installation de mon matériel, sur le versant d'en face, un grand mâle inquiet finit par rejoindre les buissons.
La Monteria est maintenant lancée. Un groupe important mené par Davies et leurs fans fait son apparition sur la crête juste en face mon poste. Les biches et les cerfs ne figurent pas au programme. Leur tir est sanctionné par une amende de 1500 €. Ça fait réfléchir. Daims et biches se sont remisés sous les oliviers, dans un ruisseau situé à une grosse centaine de mètres. Un jeune mâle de deuxième tête se profile en plein travers, environ 120 mètres. C'est l'idéal pour ma balle de 130 grains. L'animal accuse de coups. Il s'enfuit en entraînant le groupe. Au bout de 30 mètres, il tombe à la renverse. Les biches font un écart. Igor, qui est au poste sur le mamelon, juste au-dessus de moi, enchaîne les tirs avec sa nouvelle RXLX Explorer. Quelques minutes s'écoulent et un nouveau groupe d'animaux arrive sur ma gauche. J'avise une daine un peu à la traîne. Elle tombe à mon deuxième tir, hors champ de la caméra. Les hardes de daims se sont maintenant éclatées. Des animaux surgissent de tous côtés. Un superbe daim mâle surgit sur ma gauche. Ayant décidé de ne tirer que des jeunes, je le laisse filer. Quelques instants s'écoulent. Une daine suitée de son daguet lancé au grand galop débouche entre les oliviers. Je choisis de tirer le daguet. Un autre jeune mâle se défile entre les arbres. Arrivé à découvert, ma balle le foudroie alors qu'il est déjà à pratiquement 200 mètres. La Monteria continue. Les daims sont maintenant totalement éclatés. Il en vient de toutes parts. Avec 5 animaux abattus et un autre incertain, j'arrête de tirer. Le quota étant de 6 pièces par chasseur. Il est maintenant 16 heures, et le calme est revenu. Les chiens ont visiblement été récupérés. Igor et Pedro me rejoignent. Nous faisons le point avec Pedro, notre confrère et ami portugais, largement impliqué dans l'organisation de ces journées de chasse.
Il est pratiquement 17 heures et Paolo nous a réservé la surprise d'un déjeuner dans un restaurant local où nous avons le plaisir de déguster du requin. La nuit est maintenant tombée. Nous retournons sur la chasse pour la présentation du tableau. De magnifiques sangliers ont été tirés, ainsi que de superbes daims. Voilà, like rugby, les gros devant. En bas, voilà. Avec l'âge, tu oublieras. All wild boar. I ask you to don't shoot if the little ones come with our mother. Don't shoot them. Le lendemain matin, nous chassons sur un autre territoire totalement ouvert. Il s'agit d'une exploitation agricole de type XXL, propriété d'un ami de Paolo. Because you want to shoot, okay? We will think so. The oldest that are no longer hunting with us, but I know they are looking for our skills and luck in that hunt. So, if you don't mind, one moment. I wish you all the best luck. Today there's not so many games, of course. L'acheminement des chasseurs vers la zone de chasse nous permet de découvrir des paysages magnifiques. Mon poste est le dernier, juste dans un coin de clôture, où je peux tirer à 360 degrés. Les traqueurs et leurs chiens ne tardent pas à lancer des sangliers. Et c'est parti.
coup de feu derrière la crête, juste en face de mon poste. Faut monter l'adrénaline. Tout à fait sur la droite de mon poste, surgit un sanglier, pratiquement hors champ de la caméra. Tout va très vite. Le sanglier fonce sur la clôture, passe dessous et passe également sous la caméra, accroché dans un arbre. Je me déplace pour n'avoir que le temps de l'apercevoir et lui tirer 2 cartouches. Avant qu'il disparaisse. Ma première balle me semble bien placée. Le sanglier poursuit son chemin. Dépité, croyant arrêter ce ragot sur place, je l'entends filer, avec toute la meute de chiens aux trousses. Bien le chien. En fait, il ne va pas bien loin. Sa fuite s'arrête à 200 mètres et il se cale dans un fourré. Un ferme dantesque s'ensuit. Les piqueurs et Paolo arrivent à la rescousse. Le sanglier mort est extrait du fourré. D'autres sangliers sont restés calés. Il faut les déloger. Et c'est reparti.
Notre 12e journée de chasse s'achève avec la relevée des postés. La présentation du tableau réunit une nouvelle fois l'équipe autour de 3 sangliers et d'un renard. Cible fugace, il a essuyé un très grand nombre de tirs. La journée ne se battant pas finie. Paolo, très fier de son pays, nous invite à découvrir la plus grande retenue d'eau européenne, située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Portel. Au petit matin suivant, après un déjeuner sympa, c'est maintenant l'heure des au revoir. Toujours avec une pointe d'émotion.